eu beaucoup de joueurs qui ont eu des talents extraordinaires, mais qui n'ont jamais su l'exploiter à 100%, malgré des accidents et tout. Ce sont des joueurs sur qui on comptait, mais qui ont su revenir. Aujourd'hui, on va pas plutôt des magiciens oubliés du football, comme Riquelme ou quoi, qui ne sera pas évoqué dans la vidéo. Des magiciens que vous avez sûrement pas connus. On y va pour la vidéo, mais d'abord, générique. Walked in like Travis wears blue. Got a shorty on my side, she gon' shoot. Ay. Walked into your party, what's the move? What's the move? What's the move? Ay. Got a heater, but I keep it on the stove. If a nigga won't put me down, I'ma run him off the road. Turn her on like a Samsung or an iPhone. Staring at the clock to FaceTime, no duo. Rui Okay, Costa let's go. est un footballeur portugais qui a joué pour le Milan, la Fiorentina, le Benfica et le Benfica pour une deuxième fois. Joueur fidèle au Portugal et au dribble magnifique. Beaucoup de gens en Italie disaient qu'il était meilleur que Zidane. Ça, c'est un mensonge, mais il aurait pu l'être s'il avait eu la chance de signer dans son club de rêve, le Barça, mais bon, ça s'est jamais vraiment réalisé, surtout avec les dettes qu'ils avaient au début des années 2000. Rui Costa fait la une du pays à chaque match. C'est le nouveau crack du Portugal, gagnant de la Coupe du Monde U19 avec son ami Nuno Gomes, un joueur qui sera sûrement évoqué aussi dans la vidéo. Et il marque des buts, il est clinique et c'est un numéro 10 qui peut aussi jouer ailier. Il a aussi une bonne frappe de balle. C'est le crack de Benfica. Il porte déjà le numéro 10 à ses 21 ans. Et après plus de 8 ans passés au Benfica, il va rejoindre la Fio. Du côté de la Fiorentina, il va former un duo extraordinaire avec Gabriel Batistuta et ses dribbles chalutent la Serie A de l'époque, qui est l'équivalent de la première ligue d'aujourd'hui. Un joueur qui joue en Serie A, ça veut dire que c'est quelqu'un de grand. Et Rui Costa s'en est rendu compte dès son premier match en Italie face au Milan, ou encore son match face à la Juventus, où il enchaîne des matchs, des masterclass, des petits ponts partout, et il tourne sur lui-même un peu comme un certain Léo Messi. C'est bien lui, avant Messi, il y avait un Messi portugais qui envahissait la Serie A. Ce n'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts, mais par contre c'est un énorme assisteur, c'est un joueur qui va dans le jeu, qui peut se sacrifier pour son équipe, qui peut se retourner et remonter du haut du terrain et rester sous son aile et bouffer les gens avec sa capacité de dribble assez simple mais tellement efficace. Le Milan, ils n'avaient pas de grand dribbleur à cette époque et ils voulaient en avoir un après 3 saisons et une dernière avec des masterclass. Il va rejoindre le Milan AC où il va gagner enfin la Ligue des Champions 2002-2003 face à la Juve avec un certain Rivaldo qui jouait au Barça, qui lui a barré la route aussi. Au l'AC Milan, il fait des énormes performances. Il restera aussi 3 ans là-bas. Décidément, il avait déjà tout préparé car il voulait faire un retour au Benfica. Il avait le mal du pays et surtout, il a commencé à avoir des pépins physiques à cause des défenseurs rugueux en Serie A, d'un duel face à Jaap Stam, l'ancien joueur de la Lazio, qui l'a vraiment fait mal à la cheville. Après, depuis, Rui Costa, c'est plus devenu le joueur explosif sur le côté. Vous voyez bien sur ses skills, c'est un joueur qui est maintenant dans le milieu de terrain, qui est un peu plus numéro 10, qui n'est plus aussi explosif qu'avant. Il crée le jeu dans le milieu de terrain et clairement, c'est plus vraiment l'ailier virevoltant qu'on a connu. Bref, Rui Costa, c'est le genre de joueur qu'on a tous envie de revoir un jour dans le football actuel. Mais avec l'évolution tactique du football, on sait très bien que les joueurs comme ça, il n'y en aura plus beaucoup. Il n'y en a même plus, vu le départ de Messi, qui est parti dans un autre continent. Gros big à lui d'ailleurs, qui est clairement un joueur qui a marqué sa génération dans ce genre de jeu, de tranquillité et tout. Pourquoi j'ai fait les éloges de Messi, je n'en sais rien. On passe au deuxième joueur. On remonte un peu le temps à l'époque où la télé était encore en noir et blanc.
Gunnar Nordahl est un grand attaquant de la Serie A, que ce soit à la Roma ou à Milan, où il était tout simplement à son prime. Le joueur est un Suédois qui n'a pas beaucoup joué en Suède vu les guerres qu'il y avait à l'époque. Il a dû partir en Italie et se naturaliser italien, malgré qu'il jouait toujours les Coupes du Monde avec la Suède. C'est un grand attaquant du Milan, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Milan, mais bon, ils n'ont pas compté toutes les statistiques aujourd'hui dans Transfermarkt. Ça dit que c'est Shevchenko, alors que le vrai canonnier de Milan, c'est bel et bien Gunnar Nordahl, joueur oublié par le temps, pourtant grand attaquant qu'on pourrait qualifier dans la ligne des Gerd Müller, ou encore des Rummenigge pour compter que eux, les Ruud van Nistelrooy, tout. Avant les Ruud van Nistelrooy, les Benzema, les Luis Suarez, les R9 et les Gerd Müller, il y avait Gunnar Nordahl. Gunnar Nordahl qui était aussi un joueur différent de l'époque. Il avait un contrôle de balle assez impressionnant pour l'époque. Il avait aussi une finition clinique. On l'appelait d'ailleurs le Gracias mille golos. Ça veut dire genre merci, au revoir, but. C'était genre ça le surnom. Bizarre. Merci, au revoir, but, pour te dire à quel point il était clinique devant les buts. Il marquait toujours, il avait aucune pitié pour les gardiens. Gunnar Nordahl, c'est quand même 450 buts en carrière. Une finale de Coupe du Monde face au Roi Pelé avec son légendaire raté en 1970 et une autre demi et quelques demi-finales avec la Suède. La Suède qui était une grosse nation à l'époque, faut pas oublier, avec Gunnar Andersson, un autre grand buteur de l'OM. Les deux Gunnar, que ce soit Gunnar Andersson ou Gunnar Nordahl, étaient les deux grands buteurs de la Suède lors de ces grandes échéances internationales. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur un joueur qui est plutôt marquant à Milan et qui est un joueur qui a été assez oublié et pas mis à sa juste valeur, vu qu'on lui a enlevé le titre de meilleur buteur de l'histoire du club de Milan. Après, il va finir sa carrière à la Roma, où il avait commencé sa venue en Italie. Il va finir là-bas pour boucler la boucle. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Serie A, derrière Piola et Di Natale. Magico Gonzalez est un joueur nicaraguayen qui était carrément comparé à Maradona. Maradona disait qu'il était meilleur que lui, mais sauf que les femmes étaient plus sa priorité que le football, comme vous l'avez compris. Magico Gonzalez, c'est un joueur sud-américain qui pouvait faire des dribbles virevoltants à la Ronaldinho de l'époque. Magico Gonzalez n'a pas joué dans de gros clubs, pourtant il avait fait un essai au Barça quand il était à son prime, mais apparemment il avait bien réussi son essai en plus, mais le lendemain on l'a retrouvé alcoolisé avec des meufs dans son hôtel et le Barça n'acceptait pas ça, ils l'ont viré malgré que Maradona a supplié le club de le garder. Maradona aussi est parti parce que son ami Magico n'est pas venu. Bref, c'est un joueur c'est un profil très, 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 très vraiment waouh pour l'époque. C'est un profil qu'on ne voit plus aujourd'hui. Un dribbleur virevoltant, un peu à la Jérémy Doku, mais Doku c'est un peu plus différent. Doku il fait ça genre pas vraiment il fait ça vraiment pour les occasions, alors que lui vraiment il faisait des dribbles comme ça tout le temps. Et il partait comme ça, il mettait un crochet, une virgule, ça partait toujours, ça rentrait toujours. Magico Gonzalez a joué à Cadiz, un club en Espagne connu pour être toujours relégué. Mais bon, il sera là pendant une bonne période de Cadiz quand même. Cadiz finira 12e et 10e, vont même se maintenir lors de sa dernière année où ils ont marqué carrément 12 buts. Magico Gonzalez après va retourner au Nicaragua et puis ah non, Salvador, c'est un Salvador. Je suis bête, c'est un Salvadorien. Je suis vraiment désolé. Et il va retourner au Salvador, autant pour moi. Il va retourner au Salvador. Après, il va revenir à Cadiz. Ça sera vraiment un joli retour. Ah, Magico, quel magnifique joueur. Il a aussi qualifié le Salvador pour 2 Coupes du Monde. Sauf que la première, ils seront derniers. Et la deuxième, ils vont causer le légendaire 10-1. Et le buteur sera Magico pour sauver l'honneur un peu. Donc 2 Coupes du Monde complètement catastrophiques pour le Salvador, qui n'auront pas connu une grande période après. Magico Gonzalez a même été récompensé d'un prix FIFA pour honorer sa carrière. Car oui, le joueur, on l'appréciait pas beaucoup parce que à l'époque, les joueurs comme ça, c'était pas vraiment habituel. Tu vois, les joueurs un peu dribbleurs comme ça, on les aimait pas du tout.
les assassinait même. Bon, Magico Gonzalez, il s'est beaucoup blessé, comme vous pouvez le voir, avec ce magnifique but. Il s'est beaucoup blessé dans sa carrière, que ce soit par les joueurs barcelonais ou par Bernd Schuster qui le détestait. Les joueurs comme ça, on les aimait pas du tout. Et vu plus son truc de homme à femme et tout, franchement, c'était la cerise sous les gâteaux. Et il va enfin être honoré par sa carrière, par ce prix FIFA que tous les vieux footballeurs ont reçu, que ce soit Pelé ou les autres. Il va recevoir un prix très important pour lui, pour honorer enfin, pour redorer le blason de sa carrière qui est une masterclass pour un Salvadorien en plus. C'est magnifique. 13, la FIFA organise une cérémonie des légendes du XXe siècle. Dans cette cérémonie, il y a Pelé, Maradona, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Rummenigge et plein d'autres joueurs, plus Magico Gonzalez, qui est là dans cette cérémonie, bien sûr. Surpris car les ailiers droits à l'époque, on n'avait pas vraiment de grand à part Magico Gonzalez. Ou Jorge Gonzalez de son vrai prénom. Bon, c'est pas moi qui vous le raconte de mieux. Il y a la vidéo excellente de Valfoot qui vous en parle un peu plus mieux que moi. Un peu mieux que moi, désolé. On y va pour le prochain joueur. Ivanovic est un joueur qui a marqué des buts partout où il est passé. Un des meilleurs buteurs des Pays-Bas à l'époque, originaire du Suriname. Si vous vous posez la question, cette colonie où se trouve une expatriance avec les Pays-Bas, beaucoup de joueurs des gars Suriname viennent aux Pays-Bas car le Suriname, c'est pas forcément le pays le plus prospect pour grandir. Et Van Hooijdonk va faire partie de ces nombreux joueurs originaires du Suriname qui ont choisi les Pays-Bas comme Gullit, Promes, Winter, Drenthe, plein d'autres joueurs encore. Je pourrais en faire une vidéo si vous voulez. Bref, il a joué au Celtic, au Benfica, à Nottingham Forest, à Feyenoord aussi, à Rosenbad, à NAC Breda. Bref, il aura joué un peu partout le Bourg et il aura marqué des buts un peu partout aussi. C'est un joueur qui a écouté bien les statistiques. Rosengard, 35 buts en deuxième division, 26 buts, 27, 29, 30, 26, 27, 32, 25, 22, 20, 12, 6. C'est les stats de Van Hooijdonk pendant sa période de Rosengard jusqu'à Feyenoord où il fera sa saison à 32 buts en marquant le coup franc. Il aura encadré un certain Robin Van Persie. Il aura aussi joué au Vitesse Arnhem et à Fenerbahçe pour terminer sa carrière avec 29 buts et 29 buts dans les deux clubs. C'est aussi un grand spécialiste de coups francs. On oublie souvent que Van Hooijdonk n'était pas qu'un joueur de tête ou un joueur qui pouvait mettre des retournées acrobatiques. Il était aussi un énorme tireur de coups francs. Van Hooijdonk, un joueur bien oublié du football, ça c'est sûr. Un joueur pourtant bien connu des PES, mais bien oublié du football, ça c'est sûr. Van Hooijdonk, c'est pour ça que je voulais te rendre honneur aujourd'hui pour tes grandes qualités de joueur. Et surtout que avant Haaland, avant les grands buteurs, il y avait toi, Van Hooijdonk. Avant les buteurs de cette nouvelle génération. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo. C'est rendre hommage à des joueurs que beaucoup de gens n'ont pas connus. Et je suis sûr que beaucoup qui suivent ma chaîne ne connaissaient pas ces joueurs. Bon, peut-être Rui Costa, vous le connaissez un peu, il est président du Benfica. Mais sinon, les Pierre Van Hooijdonk, Magico Gonzalez. Vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais Van Hooijdonk, ouais, magnifique joueur. On se dit ciao ciao pour une nouvelle vidéo. Bye bye.